Je vais vous parler d'agriculture, je vais vous parler d'innovation, je vais vous parler de révolution verte, certainement permise par le Farming Intelligence. Je suis en compagnie de Cécile Sélinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des systèmes d'information au sein du groupe Vivessia, bien connu ici dans la région Champagne-Ardenne. C'est un groupe coopératif très important. Et puis je suis en compagnie de Marie-Laure Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à Orange Labs Tokyo, donc vous êtes arrivée il y a quelques jours du Japon. Tout à fait. Merci d'être là sur le plateau d'Innovact. Alors, Cécile Sélinger, j'ai une première question à vous poser. Vous le savez, le Farming Intelligence, il faut résumer en quelques mots, c'est quoi? C'est le fait que les agriculteurs vont être au centre de flux d'informations de plus en plus nombreuses et qui vont devoir gérer ces informations pour prendre les bonnes décisions. Alors, avant de commencer sur le sujet proprement dit, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez citer 2-3 chiffres clés qui caractérisent le groupe Vivessia? Alors Vivessia est le 10e groupe agroalimentaire français et la première coopérative céréalière européenne. On est ancré autour de 3 piliers. La filière orge-malt, on est le leader mondial. Une bière sur 10 est issue de la filière Malte via Malte Europe dans le monde. Le deuxième pilier, c'est la filière blé, farine et boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Et là, on peut dire qu'une baguette sur 4 est issue du groupe Vivessia, et donc qui est un des leaders de cette filière en Europe. Et puis le dernier pilier dont on va, je pense, parler dans le cadre de notre échange, c'est le territoire, où aujourd'hui nous collectons 4 millions de tonnes de céréales, protéagineux et oléagineux dans les 10 départements qui nous entourent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence farming, c'est le fait que l'agriculteur va être au centre de flux de données. Est-ce que vous, justement, vous aidez les agriculteurs à mieux percevoir, à mieux mesurer, à mieux estimer le développement des cultures? Alors, effectivement, dans le cadre de notre implication sur le territoire, nous collaborons et travaillons avec 12 000 adhérents. Et donc, il est important pour nous de pouvoir leur apporter un certain nombre de services, conseils et outils pour les aider à générer plus de performances. Et dans ce contexte-là, le Farming Intelligence est un axe important et innovant sur lequel nous souhaitons nous impliquer. Alors, à titre d'exemple, dans par exemple le domaine de la fertilisation, nous proposons le service FarmStar qui a été développé par Arvalis et Astrium. Le principe, c'est des images satellites qui donne un certain nombre d'informations sur l'état du végétal, et ces données, on les insuffle dans des moteurs agronomiques. On les oriente aussi avec des données météorologiques et les caractéristiques de la parcelle, et ça permet de rentrer dans la parcelle et de voir la variabilité de cette parcelle et de l'état du végétal, et de pouvoir conseiller notamment en dose de fertilisation sur cette parcelle. Alors on voit très bien l'apport de l'image satellite, mais est-ce que vous intégrez la connaissance de l'historique de la parcelle? Alors effectivement, parce que quand on parle de précision du conseil, on adosse normalement effectivement la donnée, son exhaustivité et sa qualité. Et ça, c'est un élément important pour arriver à un conseil de précision. Et donc Vivessia, depuis 10 ans maintenant, propose à ses adhérents une solution de gestion parcellaire et de pilotage d'exploitation sur le web qui est Atland, développée par la société MaFerme, et qui effectivement permet aux exploitants d'enregistrer et de piloter leur exploitation. Atland est lié par des web services vers nos OAD, et donc derrière, c'est un gain de temps, mais aussi un gain de performance pour avoir un conseil de précision. Alors on va faire un saut, on va mettre le cap sur le Japon. Marie-Laure Petit, quelques chiffres clés. L'agriculture, c'est important au Japon? Alors l'agriculture au Japon, c'est le 3e secteur d'activité après l'automobile et l'électronique. Donc oui, c'est un secteur important. Quelques chiffres un petit peu clés dans ce pays-là. La taille des parcelles est extrêmement petite, 1,2 hectares en moyenne. Et par agriculteur, il peut être amené à exploiter plusieurs parcelles réparties sur le territoire. Et l'âge moyen des agriculteurs est de plus de 66 ans. Donc assez avancé. Alors quels sont les besoins exprimés par les différents acteurs de la filière? Alors en termes de besoins, on adresse l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, en tout cas au Japon. Et donc en provenance des exploitants, c'est essentiellement un besoin en termes d'amélioration de la productivité sur les exploitations. On a ensuite les acteurs du domaine de la logistique, transport, stockage, qui eux ont plutôt des besoins de traçabilité et de marquage.
Et enfin, et c'est un point, on va dire, particulier à ce pays-là, les distributeurs, les grandes anciennes de distribution sont impliquées dans ce intelligence farming. Eux, leur objectif, c'est vraiment d'améliorer toute la partie labellisation et transparence aux consommateurs. Donc l'information pour le consommateur peut-être sur l'origine d'un produit, je suppose. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets, justement ? Alors en termes d'exemples concrets, on a des gros acteurs japonais, des grands industriels tels que Fujitsu aujourd'hui, qui produisent un produit qui s'appelle Akisai, qui est en fait un agriculture cloud. Et ils offrent toute une palette de services à l'exploitant, aux entreprises logistiques, aux distributeurs pour manager ces flux de données dont vous parliez tout à l'heure et être capable de répondre à ces différents enjeux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ce produit a fait l'objet de résultats probants, 30% d'amélioration de productivité sur certaines exploitations témoins et une diminution de 20% en besoin de main-d'œuvre, ce qui est quand même important quand la population d'exploitants est plutôt âgée dans ce pays-là. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que des entreprises de taille importante, des entreprises qui sont dans le secteur des nouvelles technologies, s'intéressent de près à l'agriculture, c'est bien ça ? C'est ça. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très porteur. Les technologies de l'information, les technologies de communication sont un moyen clé de répondre aux enjeux du secteur et certains gros acteurs sont déjà sur le sujet et donc il est temps d'y aller. Alors c'est bien la preuve qu'il faut croire dans les nouvelles technologies et croire bien sûr dans l'agriculture. Cécile Sélinger, merci beaucoup. Marie-Laure Petit, merci à toutes les deux d'être venues ici sur notre plateau à Innovact. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission. Merci.